En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à vous, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique Public Sénat. Mon cher Gilles, bonjour. Bonjour Guillaume. Nous allons vivre plutôt une semaine passionnante. Pierre Moscovici, bienvenue en direct sur nos deux antennes. Alors, évidemment, si l'on faisait l'un et l'autre dans la flagornerie, ce qui n'est pas vraiment le genre, on aurait pu dire il y a 15 jours, on va recevoir le futur Premier ministre de François Hollande. Mais c'est vrai que ce matin, tous les éditorialistes considèrent que les scores sont beaucoup plus prévus que ce qui était prévu quand le premier débat a eu lieu. D'abord, comment vous expliquez ce tassement de François Hollande ? Écoutez, moi, jamais je me suis fondé sur les sondages parce qu'on avait un corps électoral qui était un corps électoral inconnu. Maintenant, on le connaît. 2,5 millions de personnes qui ont voté, ce qui est d'ailleurs absolument considérable. C'est un succès pour le Parti socialiste, capacité d'organisation, capacité de mobilisation. Il a commencé à 48. C'est un avertissement pour Nicolas Sarkozy. Mais 48 de qui ? 48 de quoi ? C'était les chiffres. Écoutez, on nous a beaucoup reproché d'être les candidats des sondages. Je peux vous dire, pour avoir travaillé avec François Hollande tous les jours, que jamais nous ne les avons pris pour argent comptant, pour une raison simple, c'est que nous ne savions pas qui allait voter. Et faire près de 40%, seul, François Hollande n'étant pas premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande ayant affirmé une cohérence, une détermination très tôt, eh bien c'est un score exceptionnel. En plus, ajoutez-y tout de même les pourcentages de Manuel Valls, qui et probablement ceux de Jean-Michel Bailey. Manuel Valls qui tout de suite a affirmé sa préférence pour... On passe la barre des 40. Mais assez nettement. Et donc je pense que François Hollande aujourd'hui, je comprends les commentaires, je comprends la mise en scène comme ça d'un match serré. Il le sera peut-être. Il le sera peut-être. Il le sera peut-être. Mais je pense, moi, que François Hollande est en position de rassembler, qu'il est en tête, qu'il est nettement en tête tout de même, près de 10 points. C'est très important. Et que ce rassemblement, il est un rassemblement pour gagner le second tour et pour le gagner, si possible, nettement. Et donc, c'est ce que nous allons faire, poursuivre dans notre cohérence et puis en même temps entendre ce qui a été dit, rassembler et assumer la part de confrontation indispensable. Gilles, tout à l'heure, on évoquait justement les éditoriaux de ce matin. Beaucoup de gens considèrent qu'en dehors des consignes de vote qui peuvent être données par les différents leaders qui participaient à ces primaires, il y a les électeurs, ceux de Montebourg sont plus à gauche, visiblement, Guillaume Tabar l'expliquait il y a quelques instants, que l'ensemble du Parti socialiste, plus à gauche que ceux de Hollande. Donc, comment pouvez-vous penser qu'ils n'iront pas directement pour le deuxième tour avec armes et bagages, les 17 dans le camp de Martine Aubry. Et après, donc, Gilles enchaîne. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'il y ait, dans cet entre-deux tours, de tractation, de récupération. Je suis pour le respect. D'abord, respect d'Arnaud Montebourg lui-même, qui a mené une campagne forte. Respect de sa liberté. Je ne pense pas que c'est en faisant je ne sais quel appel du pied ou je ne sais quelle synthèse d'entre-deux tours qu'on obtiendra le sien de respect. Et rassemblement, enfin. Le rassemblement suppose aussi qu'on soit capable d'écouter ce qui a été dit. Et moi, dans le message d'Arnaud Montebourg, celui de Ségolène Royal aussi d'ailleurs, ce que j'entends, c'est plusieurs exigences qu'il va falloir intégrer. Il y a l'exigence de la refondation républicaine. Une république qui soit une république morale, une république qui soit exemplaire. Sortir du sarkozysme, parce que tout de même, c'est ça qui est en face de nous. Deuxièmement, l'urgence écologique. L'urgence écologique parce qu'il y a là toute une série de modifications de notre planète qui doivent être vraiment intégrées. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne le renouvellement de la politique, renouvellement des pratiques politiques, renouvellement des générations politiques. Ça, c'est tout à fait majeur. Et tout cela sera intégré dans le second tour, mais sans tractation. Il ne s'agit pas du tout, là, d'être dans une attitude qui soit une attitude de récupération. Comment on peut concilier la cohérence, c'est-à-dire que François Hollande avait choisi une ligne politique, et en même temps, vous dites écoutez. Et je remarque d'ailleurs que vous dites la morale, etc., mais vous parlez peu d'économie. On va prendre un seul exemple, les banques. Arnaud Montebourg a eu un discours quand même assez radical à l'égard des banques. Comment François Hollande va-t-il, entendre ce discours-là et à la limite en tenir compte ? Écoutez, je répète, pas de récupération et pas de tractation. Ça signifie qu'en même temps, François Hollande va forcément rester lui-même. C'est tout de même lui qui est en tête du premier tour. Et donc, il va rester sur sa cohérence. Il ne va pas varier, mais il peut élargir. Et je pense, s'agissant des banques, en effet, qu'il y a là une préoccupation très importante de nos concitoyens qui attendent plus de régulation et qui attendent un effort mieux partagé. Et d'ailleurs, vous savez, le 21 juillet... Arnaud Montebourg dit on va faire plier les banques. Ségolène Royal, d'ailleurs, l'a dit aussi un petit peu dans le dernier débat. Comment vous en tenez compte ? Mais encore une fois, il ne s'agit pas là
de se transformer entre deux tours en un autre. Ça, c'est une erreur fondamentale que François Hollande ne fera pas. Ce qui a fait sa force, c'est sa cohérence. Et cette cohérence, elle va demeurer. En revanche, écouter, élargir, ça veut dire aussi prendre en compte les préoccupations qui sont exprimées. Et je viens sur les banques, si vous permettez. Quand le 21 juillet dernier, il y a eu un accord européen, François Hollande avait dit d'ailleurs, c'était le 21 juillet, peut-être ça n'a pas été entendu dans l'été, qu'il fallait que l'effort soit mieux partagé, mieux réparti entre le secteur public et le secteur privé. Et donc il faut absolument qu'il y ait cette part de régulation, qu'il y ait cette part de partage, et qu'on soit aussi dans cette solidarité qui s'applique au système bancaire. Ne pas laisser le système financier fonctionner tout seul. Mais là encore, ce sont des choses que François Hollande disait, elles seront audible entre les deux tours, c'est normal. Mais je pense que, encore une fois, Arnaud Montebourg, ce qu'il attend, c'est pas qu'on le singe, c'est pas qu'on l'imite, c'est qu'on l'entende. Et entendre quelqu'un et le respecter, c'est pas la même chose que le récupérer. D'accord, mais l'entendre, prenons des exemples concrets, et Gilles a raison, on parlait des banques. En 2005, il y a eu l'Europe, il a voté contre, vous avez voté pour, vous avez été en charge. Martine Aubry aussi. Oui, mais d'accord, mais comment ça va se régler en une semaine? Guillaume Durand, c'est pas comme ça que les choses vont se passer. Les choses vont se sur des dossiers aussi importants. Il est contre la mondialisation, il veut qu'on démondialise. Vous voulez moraliser la mondialisation, c'est pas la même chose. Vous voulez m'entraîner sur un terrain. Non, mais je vous entraîne nulle part. Non, vous ne m'entraînez pas parce que je n'irai pas. Vous voulez m'entraîner sur un terrain sur lequel je n'irai pas. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans un congrès du Parti socialiste. On n'est pas en train de rédiger une synthèse entre deux tours qui serait bancale. En effet, on est en train de se poser la question du choix fondamental du second tour qui est qui peut gagner l'élection présidentielle, quel type de rassemblement. Et on ne va pas attendre non plus une semaine. Arnaud Montebourg va se prononcer aujourd'hui. Quel type de campagne il va au journal. Ce soir, il est au 20h de France 2. Il est au 20h de France 2. Et Martine Aubry au 20h de TF1. Et il annoncera ce qu'il a à dire. Et encore une fois, il faut le respecter. C'est ensuite, il y a toute la dynamique de la campagne présidentielle. Si François Hollande est président, pour à la fois intégrer des équipes et pour intégrer des idées. Je vais te donner la parole dans une seconde, mais j'essaie de décrypter ce que vous me dites. J'ai l'impression qu'avant les résultats, vous donnez le sentiment qu'il y a peut-être sur le plan humain entre François Hollande et Arnaud Montebourg plus de proximité qu'entre Martine Aubry et Arnaud Montebourg. Est-ce que c'est vrai ça? Parce que ça va jouer ici bien pour lui que pour Ségolène Royal. Est-ce que c'est vrai? C'est un facteur qui peut compter en effet. Mais ça repose sur quoi? Écoutez, encore une fois, ça repose sur le respect. Pierre Moscovici, à propos de respect, ça ne va pas être un petit peu tendu. Et Arnaud Montebourg, je pense qu'il est attaché, en effet, à être respecté dans sa liberté et dans son attitude d'acteur politique pour aujourd'hui et pour le futur. Ça a toujours été le cas. Il y a eu des confrontations. Il y a eu des confrontations pendant les congrès du Parti socialiste quand François Hollande était premier secrétaire, mais confrontations qui se sont toujours déroulées dans ce respect. Quel type de campagne là, pour les jours qui viennent pour François Hollande et comment faire pour que ça ne soit pas trop tendu? Parce qu'il faudra le 17 de toute façon se rassembler et là on est plutôt dans une perspective d'un score serré, quel que soit le gagnant. Comment fait-on? D'abord, ça peut être un peu nerveux quand même. Encore une fois, ce que nous souhaitons, c'est non seulement de l'emporter, mais c'est de l'emporter avec une marge significative pour donner de l'élan et de la force aux candidats socialistes. C'est ce qui permet le meilleur rassemblement. Donc vous dites qu'un score trop étroit serait compliqué pour l'avenir? Je ne dis pas ça. Je dis que je souhaite le score le plus large possible. Évidemment, à 50, quelque chose, on a gagné. Mais moi, je souhaite que François Hollande gagne de manière significative, avec un véritable écart. C'est pour ça que j'appelle autant au rassemblement. Deuxième chose, il y a deux dimensions dans un entre-deux-tours. C'est une confrontation, un entre-deux-tours. On ne va pas non plus... au fond, dans les derniers jours de campagne, on a fait beaucoup de reproches à François Hollande sur son caractère, la gauche molle, la baladiorisation. Eh bien, il va le démontrer, son caractère. Et démontrer son caractère, c'est pas taper sur le caractère de l'autre. C'est affirmer le sien, c'est montrer une détermination, c'est montrer une fermeté. Et puis, c'est une confrontation sur les idées. Nous ne pensons pas exactement les mêmes choses. Nous verrons bien ce qui sortira de ce second tour. Et enfin, la vraie différence avec Martine Aubry, c'est quoi? Aujourd'hui, compte tenu de ces chiffres, vous allez mettre l'accent sur quoi, notamment au moment du débat entre les deux je tours? ne vais pas dévoiler ce que sera le débat, mais je veux dire simplement une chose, puisque vous insistez là-dessus. Un entre-deux tours, c'est autre chose. C'est pas une campagne où on circule comme ça à France entière. C'est une campagne qui est une campagne de mobilisation, et nous allons mobiliser. C'est une campagne d'appel au rassemblement, et nous allons appeler au rassemblement. Et c'est effectivement des débats qui sont très importants. Moi, je souhaite que ces débats soient des débats de confrontation, pour qu'on puisse juger effectivement des différences, que ce soit des débats respectueux pour préserver le rassemblement, et en même temps qu'il y ait déjà un rassemblement autour de François Hollande. Il a commencé avec Manuel Valls, je souhaite qu'il s'élargisse. Et pour qu'il s'élargisse, eh bien, nous
montrons que nous avons entendu le message. Mais forcément, un second tour, c'est ça. Pierre Ça Mos- ne peut pas être autre chose. Pierre Moscovici, Gilles a raison. Dans le premier débat, on a vu justement, notamment dans le domaine du nucléaire, une clarification extrême entre les positions qu'il pouvait avoir et celles de Martine Aubry. Et après ce premier débat, il est apparu comme, nous le disons, le favori. Là, on a l'impression que depuis 2 débats, et peut-être depuis la fin de la campagne, justement, il est un peu sur des hauteurs, j'allais dire, chiraciennes de gauche, qui fait qu'on voit plus du tout la différence. Mais il va Et pas qu'en plus, il est attendu non seulement par les partisans de Montebourg, mais si jamais il l'emporte, il est attendu par le parti de gauche, par les Verts, qui globalement sont tous plus à gauche. Ce à quoi aspire François Hollande, c'est être le candidat du Parti socialiste. C'est pas être le candidat du Front de gauche, c'est pas être le candidat des écologistes. C'est être un candidat qui peut rassembler toute la gauche, y compris le Front de gauche. C'est un candidat qui a des options idéologiques écologistes et donc qui peut aussi convaincre les écologistes. C'est ça qu'il faut faire, mais il faut rester soi-même. Et François Hollande ne changera pas de cohérence. Il a été le porteur d'une cohérence dans le premier tour, il sera le porteur d'une cohérence dans le deuxième tour, il élargira, il débattra avec Martine Aubry, il répondra aussi de caractère à caractère, de personne à personne, parce qu'il s'agit bien d'une incarnation. Le choix du président de la République, c'est pas uniquement une combinaison de partis de la quatrième, c'est autre chose. C'est le choix d'une personnalité qui peut ensuite tirer ce pays de la crise profonde dans laquelle il est. Donc pas de variation par rapport à une cohérence, élargissement, rassemblement, ce sera ça son attitude. Petite question, je redonne la parole à Gilles. Est-ce qu'il est vrai qu'il a prévu à la fin du mois d'octobre et pendant tout le mois de novembre une période de retrait des médias pour participer avec vous et d'autres à la refondation globale d'un programme du Parti Socialiste pour la présidentielle? Est-ce que c'est vrai ça? Le retrait des médias, d'abord, il va s'imposer un peu, parce que, comme vous le savez, oui, vous avez 200 heures d'avance. On a beaucoup d'heures d'avance après ce débat des primaires. Non, mais là, je parle de l'organisation même. Mais, je donne cet élément factuel pour qu'on me comprenne. Et deuxième chose, je pense en effet qu'il ne s'agit pas de retrait des médias. Le candidat désigné du Parti Socialiste, il devra être à la fois très présent, ça, il ne s'agit pas de disparaître, mais il a aussi besoin de prendre des contacts internationaux, de réfléchir à la campagne elle-même qui se déroulera à partir de janvier. Il ne faut pas qu'il continue à courir. Ce sera une période différente, mais qui dure jusqu'à quand? Pardonnez-moi de vous le dire. Cette semaine, nous, on pense surtout à cet entre-deux-tours, parce que vous comprenez que pour François Hollande, la période ne sera pas la même s'il est candidat du Parti Socialiste. Vous êtes certain que Nicolas Sarkozy sera le candidat de la droite? Je ne crois pas que la droite en ait d'autres, parce que la droite est dans un piège, si vous voulez. Nicolas Sarkozy... Qui va vous tomber dessus quand les différences Aubry-Hollande vont être marquées? Nicolas Sarkozy, alors je vais répondre aux 2 questions. Premièrement, Nicolas Sarkozy est un candidat, je pense qu'il est de loin le meilleur candidat de premier tour, parce qu'il a solidifié son camp et qu'il est un très mauvais candidat de second tour. La droite a d'autres candidats qui sont des candidats de second tour meilleurs, parce qu'ils paraissent plus rassembleurs, mais qui ne sont pas des candidats de premier tour, parce que justement, ils ne sont pas capables de fixer leur propre électorat. Il y a un piège, et en plus, il est président sortant. S'il veut être candidat, il sera candidat. Il a en quelque sorte pris la droite en otage. Et puis, sur la deuxième question que vous posiez, il y aura cette semaine ce débat Aubry-Hollande. Ce choix Aubry-Hollande. Très bien. Ils vont vous attendre avec un fusil à canoncier en insistant sur les différences. Une fois qu'il sera fait, ce choix, il y aura un candidat, une seule candidate, un seul candidat, nous verrons bien, du Parti Socialiste. Quel que soit le vainqueur quand même, si on regarde le score d'Arnaud Montebourg, que vous écoutez, on peut imaginer que vous entendez. On peut imaginer que, par exemple, M. Mélenchon fera aussi une campagne avec peut-être un bon score à la clé. L'extrême gauche, tout ça représente quand même beaucoup de monde. Comment peut-on gouverner avec quand même ces composantes qui sont fortes et cette demande forte dans une Europe, dans un monde mondialisé? Au début de l'émission, Guillaume Durand me présentait comme le futur Premier ministre. Non, j'avais dit ironiquement. Donc je connais votre sens taquin des choses. Donc je vous assure, je ne me prends pas pour cela. Moi, aujourd'hui, je suis le coordonnateur d'une campagne, et ce que je souhaite, c'est que François Hollande, dimanche prochain... Quel que soit le gagnant, comment faire derrière? Pardonnez-moi, cette semaine, je suis le coordonnateur de la campagne de François Hollande. Je souhaite qu'il l'emporte. Je souhaite qu'il l'emporte nettement. Je sais que jusqu'au bout, et y compris dans l'élection présidentielle, il portera une cohérence, c'est-à-dire cette tension nécessaire entre la crédibilité, le sérieux, indispensable, mais aussi la volonté de changer le pays. C'est les deux à la fois qu'il a porté dans le premier tour, c'est les deux à la fois qu'il portera dans l'entre-deux tours.